Alors nous allons travailler ici sur une activité de préparation à la notion de variation en fait d'une fonction avec la situation suivante. Un appareil a permis de relever la température de façon continue entre 6 heures et 22 heures pendant donc une même journée. Donc on a ici l'évolution de la température. Nous avons donc affaire ici à une fonction et on va d'abord rappeler quelques notions de fonction en termes de vocabulaire. Donc tout d'abord ce qu'on appelle le domaine de définition de la fonction. Le domaine de définition de la fonction, eh bien, c'est l'intervalle 6,22. C'est l'intervalle en fait dans lequel se situe en fait notre courbe. Donc c'est l'intervalle 6,22. Alors après, on peut poser la question, quelle est l'image de 6, l'image de 14? Alors on reprend au niveau de la lecture d'image. L'image de 6, c'est moins 2. L'image de 14, bien, c'est 5. On peut aussi donc écrire f de 6 égale moins 2, f de 14 est égal à 5. Ensuite, déterminer le ou les antécédents de 3 par la fonction f. Donc les antécédents de 3 par la fonction f, on se place ici à 3 en ordonnée. On vient chercher les abscisses correspondantes, donc 12 et aussi 19. Donc nous pourrons noter, voilà, f de 12 égale 3, f de 19 égale 3. N'oubliez pas, hein, f de x et l'axe des x, je vous rappelle, ça n'a toujours pas changé, ça ne changera pas. La variable, elle est toujours sur l'axe donc des abscisses. Donc ensuite, déterminer le ou les antécédents de moins 2 par la fonction f. Donc il y en aura plusieurs, puisque pour que moins 2 soit une image, abscisse 6, antécédent aussi 9 et un autre antécédent 22. Donc nous écrirons par exemple que f de 6 égale moins 2, f de 9 égale moins 2 et f de 22 égale moins 2. Et maintenant, sur quelle plage horaire, c'est là qu'on va arriver la notion de croissance et décroissance d'une fonction, de manière graphique, sur quelle plage horaire la température augmente-t-elle? On donnera le résultat sous la forme de l'intervalle, donc on regarde bien notre graphique, de quelle heure à quelle heure la température monte. Eh bien, ça monte ici, donc entre 8 heures, de 8 heures jusqu'à 17 heures, nous avons une partie de courbe qui monte, qui correspond au fait que la température augmente. Sur quelle plage horaire maintenant nous allons avoir une température qui diminue, toujours sous forme d'intervalle. Donc sur notre courbe ici, nous aurons une température qui baisse sur une partie de courbe qui descend, donc la partie qui est ici, entre 6 heures et 8 heures. Donc de 6 heures jusqu'à 8 heures, on a une température qui diminue. Et enfin, de 17 heures jusqu'à 22 heures, nous avons aussi une température qui diminue. Nous avons une courbe ici, une partie de courbe en fait, qui descend. Et bien justement, on dira alors que, donc déjà, notre température a diminué entre 6 heures et 8 heures, et aussi entre 17 heures et 22 heures. On dira alors que la fonction présentée, elle est croissante sur l'intervalle 8-17. Sous-entendu, pour l'instant, on précisera plus tard, de 8 heures à 17 heures, nous avons une partie de courbe qui monte. Donc, on dira sur l'intervalle 8-17, la fonction est croissante. Sur les deux autres intervalles, c'est-à-dire sur l'intervalle 6-8, puis sur l'intervalle 17-22, nous avons une partie ici de courbe qui descend. De l'autre côté, ici, nous avons aussi une autre partie de courbe qui descend. Et donc, on dira que cette fonction est décroissante sur l'intervalle 6-8 et elle est aussi décroissante sur l'intervalle 17-22. Ce que j'ai donc marqué ici en bilan, la fonction est croissante sur l'intervalle 8-17, elle est décroissante sur l'intervalle 6-8 ainsi que sur l'intervalle 17-22.